beaucoup de bonheur dans cette année nouvelle. Et maintenant que nous avons passé la grande fête de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, nous sommes dans la période entre Yom Kippour, la fête du grand pardon, et Sukkot, la fête des cabanes. On va essayer de commencer notre année avec cet enseignement, du moins un des enseignements qu'on peut tirer de cette séquence, cette succession de festivités intenses. C'est le mois le plus intense de l'année, on peut dire. Et on sait que dans ce mois-là, on répare chaque année, petit à petit, un petit peu de ce qu'il faut réparer dans les univers qui ont été endommagés à cause de la faute du premier homme et de la première femme, et de la faute de toutes les générations et de nos propres fautes personnellement. Donc Dieu nous donne une chance à chaque année, le mois de Tishri, de réparer tout ça, chacun suivant sa situation, suivant sa responsabilité, suivant son aspiration. Donc, maintenant, on voit que le mois de Tishri, qui est le grand mois, le mois de la réparation, et c'est un mois qui se divise, qu'on peut diviser de plusieurs façons, mais on peut surtout le diviser en deux parties. La première partie, la partie redoutable, le jour du jugement de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, les 10 jours de repentir qui incluent et qui suivent Rosh Hashanah et qui incluent aussi Kippour, et le jour de Kippour lui-même, qui est le sommet, qui s'appelle aussi d'ailleurs jour de jugement. Donc tout ça, c'est des solennités redoutables. Et puis, on ne peut pas rester dans cet esprit-là toute une année, c'est pas humain, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a des élites qui le font, mais la majorité des gens ne pourraient pas suivre un rythme pareil. Et donc, il faut automatiquement amorcer un repli. Quand on s'est élancé dans une recherche qui d'ailleurs a été précédée par tout le mois de Elul, puis Rosh Hashanah, puis Yom Kippour, le sommet, Neila, le grand pardon, la réconciliation, c'est très très fort, c'est très intense, chacun suivant la manière dont il l'a vécu, ou elle l'a vécu. Mais à un moment ou à un autre, il faut revenir sur terre. Il faut atterrir, il faut reprendre la vie quotidienne. Et alors, chose étrange, et ça va être le cours d'aujourd'hui, c'est que la Torah ponctue ce repli au moyen d'une festivité, la festivité de Sukkot, les cabanes, qui est la deuxième partie du mois, qui est, elle, au contraire, emplie de joie, de chants, de danse, de réjouissance, de bons repas, de rencontres sociales, amicales, familiales, etc., etc. Donc, on va essayer d'expliquer ça à travers un début, le début du conte des 7 mendiants qu'on a déjà fait une fois dans un cours, mais c'est pas grave, on peut le refaire encore une fois, parce que Rabbi Nachman nous introduit ce conte magnifique qui est considéré comme le sommet de son œuvre, par la phrase suivante: je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Ça, c'est une version. Il y a une autre version qui dit: je vais vous raconter comment ils sont sortis de l'angoisse pour devenir joyeux. Donc ce conte, c'est un conte qui nous extirpe, qui nous arrache à l'angoisse. Il nous donne des moyens de sortir de la déprime. Donc c'est très important de le faire maintenant. Et puis surtout, on va faire le lien entre ce que j'ai expliqué pour introduire le cours. Alors Rabbi Nachman nous dit: il y avait une fois un roi, et ce roi avait un fils unique, et ce roi voulait transmettre la royauté à son fils de son vivant. Il a fait un grand bal, et chaque fois que le roi fait un bal, c'est une très très grande réjouissance. Surtout maintenant qu'il veut donner la royauté à son fils, c'est sûr que
la joie est immense. Il y avait là-bas tous les ministres, tous les ducs, tous les princes, et ils étaient joyeux dans ce festin. Et le pays, lui aussi, profita du fait que le roi transmet la royauté à son fils de son vivant, parce que c'est un grand honneur pour le roi de faire une chose comme ça. Et donc il y avait une grande réjouissance. Il y avait là-bas toutes sortes d'attractions, des chorales, des comédies, etc., tout ce qui peut réjouir les gens. Tout ça était réuni dans ce festin. Quand ils sont arrivés à un très grand sommet de joie, le roi s'est levé et a dit à son fils, « Puisque je suis un devin qui lit dans les étoiles, je vois que tu vas perdre ta royauté. Alors, fais en sorte de ne pas être triste quand tu perdras ta royauté. Sois content. Et quand tu seras content, quand tu seras joyeux, moi aussi, je serai joyeux. Et si tu n'es pas content, moi je serai quand même joyeux du fait que tu n'es pas roi, car si tu n'es pas capable de garder ton moral malgré ta perte de royauté, alors tu ne mérites pas d'être roi. Mais si tu réussis à garder ton moral et à être joyeux quand tu perdras ta royauté, alors je serai dans une joie extraordinaire. Voilà. Donc ça c'est un tout petit peu le début du conte de Rabbi Nachman des 7 mendiants, dont on vient de faire un rappel pour pouvoir comprendre l'idée, la jonction entre les fêtes redoutables et les réjouissances de Sukkot. Encore un petit rappel, c'est que les 3 fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot s'appellent les 3 pieds, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce qu'on montait à pied au temple de Jérusalem, à l'époque où il était construit. Et il y a encore d'autres raisons, mais il y a une raison très simple, c'est comme une table à 3 pieds, qui ne tient que quand elle a 3 pieds. L'année juive est à 3 pieds, elle a 3 supports, 3 colonnes qui la soutiennent, et ces 3 pieds sont le cœur du temps. C'est ce qui donne au temps, à l'année, sa vitalité, son émotion, son inspiration, et c'est ça qui forme la conscience spirituelle du fidèle, de celui qui se rapproche de ses pratiques, de celui qui essaye de s'en rapprocher. Bon, donc maintenant, la fête de Sukkot, chaque fête a un nom. La fête de Pessah, le passage que Dieu a sauvé le peuple juif d'esclavage d'Égypte, la fête de Shavuot où Dieu a donné la Torah, et la fête de Sukkot qui commémore le long cheminement dans le désert pendant lequel Dieu nous a enveloppés des nuées pour nous protéger contre le soleil. Donc ça représente la providence, la bienveillance de la providence par rapport à celui qui chemine dans son désert avec le soleil. Dieu le protège, lui donne de l'eau, lui donne de l'espoir. Bon, mais chacune des fêtes a un second titre, un sous-titre. Le sous-titre de Pessah, c'est le temps de notre libération. Le sous-titre de Shavuot, c'est le temps du don de notre Torah. Et le sous-titre de Sukkot, c'est le temps de notre joie. Alors, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que la fête de Sukkot ait mérité le titre de joie par excellence. Toutes les fêtes, il est dit, tu te réjouiras dans tes fêtes. C'est un accomplissement, c'est un devoir de chercher la joie, de se forcer un peu, même s'il faut, de trouver des moyens qui peuvent nous réjouir, de façon à être dans un état d'esprit élevé pendant la fête, et surtout de façon à capter l'inspiration qui s'y présente obligatoirement. La fête elle-même existe. La fête existe, c'est un retour, c'est chag en hébreu veut dire un cercle, un roug. Un chag, c'est un retour d'une période qui existe dans l'intemporel et qui se présente périodiquement toutes les années, qui revient et qui est. Donc ce qu'il faut, c'est la connexion, le branchement entre ma sensibilité
ma réceptivité et la fête qui existe, qui est là, le temps est là, il suffit de le capter et de recevoir à ce moment-là la charge d'inspiration qu'elle nous offre et qui est nécessaire pour affronter la période à venir. Maintenant, on a une longue année, un hiver déjà qui se présente à nous, et un hiver, c'est une période creuse, et dans une période creuse, il y a des hauts et des bas, et même les hauts sont un peu bas, et les bas sont parfois très bas. Donc, ce qu'il faut, c'est des forces. Alors, ces forces, cette vitalité, on va les puiser dans la fête de Sukkot. Donc, maintenant, si on fait le lien entre ce que on a dit, toutes ces introductions qu'on a dit, et le petit morceau qu'on a lu dans le conte de Rabbi Nachman, on arrive à une idée très intéressante. Lorsque il y a un repli obligatoire, parce qu'il est impossible d'être toujours dans la lancée optimale et dans l'ascèse, dans la recherche, dans la spiritualité dépouillée, détachée des contingences, c'est impossible. Il nous faut un repli. Ce repli doit se faire non seulement dans la dignité, mais il doit se faire dans la joie. C'est ça qu'on apprend, un truc extraordinaire dans le conte de Rabbi Nachman, c'est que le roi a dit à son fils, tu vas obligatoirement perdre ta royauté. C'est une fatalité. Je le vois dans les étoiles, ça veut dire que c'est une fatalité. Ça va se produire, ça doit se produire. C'est comme ça que l'univers a été conçu. Dieu a conçu l'univers de telle sorte à ce que l'homme expérimente, passe à travers des chutes. Il va tomber, il a des moments de gloire, des moments de réussite, et après il se casse la figure, il retombe par terre. Quand tu tombes par terre, sois joyeux. Sois joyeux. Alors maintenant, vous allez demander une question, mais comment on peut être content d'être tombé? Est-ce que ça existe une chose pareille, d'être content d'être tombé? Eh bien oui, ça existe, et c'est ça, l'innovation fabuleuse qu'on a dans le cycle du calendrier, et qu'on retrouve dans le conte des 7 mendiants. C'est-à-dire, je dois me réjouir de mon échec, non pas par complaisance, non pas parce que je suis content de la nullité, au contraire, parce que je sais que c'est dans l'échec que je vais pouvoir me prouver. Je vais être éprouvé dans l'échec et je pourrai me prouver seulement dans l'échec. Seulement pour pouvoir me prouver dans l'échec, il faut que j'apprécie la valeur de l'échec. Il faut que je comprenne que c'est une nécessité, que sans échec, il n'y a pas de preuve. J'ai rien prouvé. Si je suis toujours dans le paradis, si je suis toujours dans le Kippour, si je suis toujours en habit blanc, j'ai rien prouvé du tout. Je suis comme un ange. On a déjà expliqué que les hommes doivent dépasser les anges. Donc, maintenant, on ne peut pas dépasser un ange tant qu'on n'est pas tombé très bas et qu'on ne s'est pas remonté. Le seul moyen de se remonter quand on tombe, c'est d'être content. D'apprécier, de savoir cette chute-là est nécessaire, elle fait partie du parcours, elle est utile, elle me ramène dans des situations où je dois me renforcer par mon vouloir profond. Je dois sortir de mon cœur des choses profondes, des choses vraies, pas du social, pas de la pression extérieure, pas des considérations banales. Non, quelque chose qui vient vraiment, vraiment du fond du cœur. Et ça n'est possible que dans les moments les plus noirs, les moments les plus bas dans l'échec, aussi bien matériel que spirituel. C'est là où l'homme trouve sa grandeur et c'est là où il la prouve. Il la prouve à lui-même d'abord et il la prouve au reste du monde. Il peut ensuite donner du courage aux autres, il peut ensuite inspirer autour de lui des gens à faire la même chose. Alors c'est ça le sens de Sukkot. Le sens de Sukkot, c'est qu'on sort. La fête de Sukkot est considérée comme une sortie. De quoi on sort? On sort de l'espèce de bulle spirituelle et radiante dans laquelle on était pendant la première partie du mois pour revenir à des contingences banales, triviales, matérielles, terre à terre, le manger, la boisson, etc., etc. Et ces choses-là, cette exclusion par rapport au spirituel intense, cette exclusion, il faut la vivre dans la joie. Et la joie, c'est quelque chose qui se commande. Contrairement à ce que les gens disent, oh ben, si je n'ai pas le moral, ben, tant pis. Non, c'est pas vrai. On peut se forcer et on doit se forcer. Il y a des moyens, même des bêtises. Rabbi Nachman a dit de milliers de shtutas, c'est-à-dire des stupidités, des sottises, des choses qui nous font rigoler.
des blagues, des choses sans dépasser la décence naturellement, mais des blagues, des puérilités, des choses qui nous font rire pour garder le moral. Parce que le moral, c'est le principal, surtout dans le repli. Le moral dans le repli, c'est le secret de la victoire. Quelqu'un qui apprend cette leçon qui nous est donnée et répétée chaque année, cette personne-là est blindée, parée, armée pour un long hiver qu'elle va pouvoir passer dans la force, dans la dignité et réussir à trouver dans l'hiver, dans l'adversité, dans l'extinction, à retrouver les étincelles d'espoir, de vitalité, des choses qui lui sont nécessaires pour construire, reconstruire, réparer ce qu'il doit réparer. Donc, tu te réjouiras dans tes fêtes, tu ne seras que joyeux, ainsi nous dit le Passouk, le verset. On chante, on boit, on danse, on décore la soukha, on fait tout ce qu'on peut pour que ça soit bien, pour que ça soit réussi, surtout pour la famille, pour les invités. Il est important d'avoir des invités pendant la fête des cabanes parce que ces invités, ce sont les 7 patriarches, les 7 mendiants de Rabbi Nachman, qui s'incarnent littéralement dans l'invité qu'on reçoit pour le réjouir. Et quand on essaye de réjouir quelqu'un d'autre, c'est certainement le meilleur moyen de se réjouir soi-même. Donc, c'est pas par hasard, puisque le hasard n'existe pas, c'est pas par hasard que la Iloula, la fête de Rabbi Nachman, le jour où il est monté au ciel, se présente justement en plein Sukkot, en plein Chol HaMoed, pendant cette fête-là, parce que c'est ça le message principal de Rabbi Nachman. Il nous laisse, pour ainsi dire, son héritage, et il le répète chaque année. On sait que le tzaddik, pendant toute une année, pendant toute la boucle d'une année, il s'est élevé, il continue à s'élever dans le ciel, parce qu'il n'est pas statique, il n'est pas dans un bonheur, dans une béatitude statique. Au contraire, il progresse encore là-bas. Comment peut-il progresser? Puisqu'il n'a pas le libre arbitre, il peut progresser grâce à nous. Grâce à nous, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, la leçon qu'on vient d'avoir aujourd'hui, si elle a inspiré quelques personnes et qu'elle leur a donné un peu de force, et que grâce à cette force, ils vont réussir à surmonter une difficulté, Rabbi Nachman aura gagné un degré. Grâce à cette personne qui se trouve dans une banlieue, quelque part perdue, angoissée, et puis d'un seul coup, elle aura repris un peu d'espoir, elle va dire, bon, je vais essayer encore de faire un petit effort. Ce petit effort est tellement précieux aux yeux de Dieu, tellement magnifique, tellement grandiose si on pouvait le mesurer, qu'il fait propulser le tzaddik, Rabbi Nachman qui a inspiré cet effort, et alors le tzaddik monte d'un degré, et depuis ce degré, il peut encore plus nous aider, encore plus nous inspirer, et c'est pour ça que nous faisons la Iloula. On fête une fête extraordinaire dans la joie, le départ du tzaddik, parce que le départ du tzaddik, c'est vraiment un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Il commence à peine à pouvoir être efficace, à donner toute sa mesure dans le ciel et sur la terre, en nous inspirant, en nous donnant des forces et en nous donnant beaucoup d'optimisme et de joie. Donc je vous souhaite une bonne fête, soyez heureux, profitez de cette occasion extraordinaire de vous connecter avec la joie intemporelle, éternelle, et que bientôt nous soyons tous à Jérusalem pour fêter la fête ensemble. Chag Sameach.